comme de nombreuses sociétés au Togo, atteinte par le syndrome de gestion hasardeuse, la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA, SICAR, dont le siège se trouve à la cité Wa à Lomé, n'y échappe pas. Un renouvellement à la tête de cette société se prépare dans une atmosphère délétère, empreinte de malversation et de magouilles. Au cœur de l'intrigue se trouve l'actuel directeur général, Karim Diarra-Souba. En effet, le conseil d'administration de SICAR a publié le 11 mars dernier un avis de vacance de poste et d'appel à candidature pour le poste du directeur général de la société. Le mandat de l'actuel finit en décembre prochain. En prélude à cette assemblée générale élective du nouveau DG qui se tiendra probablement en mi-juin, une réunion du CA devra se tenir à Dakar au Sénégal la semaine prochaine. En publiant cet avis, le CA de SICAR se met dans la posture du respect des textes et statuts qui prévoient les procédures précises pour l'embauche du personnel, cadre et non cadre, y compris le directeur général. Les textes encadrent notamment des appels à candidature et fixent les critères destinés à garantir l'équité, la transparence et la cohésion entre le personnel. Comme on peut le voir dans l'avis publié par le CA, l'un des critères est d'être âgé de 35 ans au moins et de 55 ans au plus. M. Diarra-Souba, qui est âgé aujourd'hui de 57 ans, fait des pieds et des mains pour être reconduit à ce poste, en violation des textes et statuts de la Conférence africaine des marchés d'assurance, CIMA. Une jurisprudence qui devrait lui servir de leçon. Les textes de la CIMA disposent que toute personne ayant atteint l'âge de la retraite prévu par les textes ne doit rester plus d'un jour à son poste. Cela s'était appliqué à un membre du précédent directoire, Sir Issoufane Charé, 2015-2020. Qui n'a pas été reconduit à son poste d'SG, bien que son bilan ait été des plus appréciés, selon nos informations. Il ne pouvait pas être reconduit, parce qu'il dépasserait d'un an à la fin du deuxième mandat si on le lui accordait, bien qu'au moment de l'élection, il n'avait pas encore atteint cet âge. Le cas de la CIMA de ne plus se présenter alors même qu'il respectait les critères d'âge pour être candidat. Un texte appliqué par Karim Diarra-Souba à d'autres cadres. Le DG Karim Diarra-Souba, à son arrivée à la tête de SICAR, avait pourtant appliqué à la lettre ce texte à beaucoup d'autres cadres. Il a, par exemple selon nos informations, pris la décision de mettre fin à une procédure interne qui permettait de maintenir le personnel admis à la retraite sous le statut de consultant. Il se vantait même d'avoir balayé la maison et un carnet, selon une source au sein de la société, le renouveau par le respect scrupuleux des textes. Alors comment comprendre que celui qui se fait le chantre, voire le champion du respect des textes, nourrisse la vilaine intention de se faire reconduire à son poste de DG alors qu'il a atteint les 57 ans d'âge limite prévus par les textes, s'interroge notre source. Des magouilles pour faire passer son projet par le CA. Selon le personnel de la société, le DG fait des lobbies auprès des membres du conseil d'administration pour faire passer sa candidature. Il invoque des intérêts internes pour convaincre le CA de le laisser poursuivre des projets au sein de la société. Pour ce faire, Karim Diarra-Souba a augmenté les indemnités des membres du CA. Il s'agit notamment des directeurs de la Direction nationale des assurances au ministère de l'économie et des finances des pays membres. Il espère ainsi les avoir pour acquis afin de valider sa candidature et rester à la tête de SICAR. Toutefois, la méthode n'agrée pas certains membres du CA qui bourdonnent. Faux et usage de faux. En novembre 2024, le DG Karim Diarra-Souba a acquis au nom de la société dont le siège est à Lomé, un véhicule de liaison immatriculé TG 28162, de marque Nissan Patrol à un coût de 52 millions de CFA. L'acquisition de ce véhicule, comme cela s'est révélé plus tard selon le personnel, s'est fait des conditions floues. En effet, alerté par une personne anonyme sur la qualité de la prétendue nouvelle voiture, nous avons mené les investigations et fait des recoupements qui nous permettent d'affirmer qu'il s'agit d'une voiture d'au moins 4 ans d'âge à sa date d'achat et non comme mentionné sur la confirmation d'immatriculation N-2-30000028867 tenant lieu de carte grise, indique notre source au sein de la société. Karim Diarra-Souba aurait donc acheté un véhicule d'occasion qu'il a fait passer pour neuf. Pour quel intérêt? Le personnel ne cherche pas loin, si ce n'est une malversation pour justifier les 52 millions de CFA. Si le DG prétend être diffamé par les faits ci-dessus révélés, il serait intéressant que le CA missionne une expertise externe pour situer l'opinion et les états partis. Aux dernières nouvelles, le véhicule n'est plus à Lomé, confie la source interne. Aujourd'hui,
Tous les regards sont tournés vers le cas. Va-t-il le laisser reprendre la tête de la société? Le personnel interpelle déjà la préside du conseil d'administration, Madame Abouhi, épouse Mandoua, et les autres membres du conseil à prendre leurs responsabilités en main. Notons que les pays membres de SICAR sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Dans les recoupements en vue de la publication de cet article, la rédaction a envoyé des mails au conseil d'administration de SICAR et au directeur général Karim Diarra Souba pour avoir leur version des faits. Mais ces mails n'ont pas eu de réponse favorable.